ça m'est quand même passé. Mais il y a un moment, je disais, mais quand j'improvise, je sais pas, on improvise, on sait pas ce qui va venir. Voilà. Et je disais, je me retrouve toujours en train de faire ça. Donc tu veux inventer, tu dis ah, ok, je vais faire quoi? Ah, je fais ça, non, je fais autre chose. Je tombe, toc, et puis en fait, tu es toujours comme ça, tu vois. Donc c'est bon, ça m'est passé. Maintenant, je sais pas ce que je fais. Je fais d'autres choses. Mais tu vas rester tranquille. Ben non, c'est plus fort que lui. Boris Charmatz, c'est l'élève agité de la danse contemporaine. Pétard sur la tête, perché sur le toit d'un camion en mouvement, en duo avec un chien d'attaque, le Jackie Chan de la danse envoie valser sa formation classique. Quand il s'agit de réinventer la chorégraphie, Boris a de la suite dans les idées. La danse, elle est sur YouTube, elle est sur Vimeo, elle est dans ta tête, elle est pour trouver ton amoureuse à la fête du village. Donc en fait, j'ai eu l'impression que je pouvais pas faire que des spectacles sur scène, mais que c'était beaucoup plus intéressant d'emmener la danse à d'autres endroits. Et quelque part, là, je sais pas ce qu'il y a dehors, mais tu vois, au milieu des voitures, dans un parc, sur une place publique, tout d'un coup, j'ai l'impression que je ressemble pas à un danseur. Les gens, ils ressemblent pas à des spectateurs. Ils ont pas un ticket d'abonné, ils ont pas réservé leur place. Mais du coup, on touche d'autres gens. Ma danse ressemble à autre chose. Ça me pousse je commence à parler, à danser. Il se met à pleuvoir. Ça me bouscule et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans un espace, on va dire, politique, en fait, qui m'intéresse. I move my body. I move my body. Je vous ridiculise pour des danseurs, ça fait rien. On y va. I love my body. I move my body. Derniers échauffements pour Boris et ses danseurs avant le show à l'Espace Cardin à Paris dans le cadre du Festival d'automne. Créée cette année, sa pièce Infinie, inspirée de l'essai Tout et plus encore de David Foster Wallace, était présentée en avant-première l'été dernier au Festival Montpellier Danse. L'Infini, une destination à portée d'entrechat pour Boris, adepte d'une danse qui ne compte pas de limites. Le plus important pour un garçon, c'est que ce soit autorisé de danser. Alors déjà, si c'est autorisé, déjà, tu peux danser. Déjà. Mais moi, je me souviens que mes parents disaient que je dansais devant la télé. Né en 73 à Chambéry, de parents enseignants et syndicalistes, Boris quitte le foyer familial à 12 ans pour entrer au Conservatoire de danse de Grenoble. Un an plus tard, il est admis à l'école de l'Opéra de Paris, connue pour sa discipline de fer. Je regretterai jamais d'avoir fait ça, mais c'était l'armée, c'était dur, c'était l'internat obligatoire pour des enfants qui étaient en carence affective. C'était aussi, moi, le plus dur, c'était aussi pour moi une sorte de manque de culture, vraiment manque de culture chorégraphique, histoire, la dimension intellectuelle de la pratique de danse en fait. Après avoir brièvement dansé pour Régine Chopineau ou Odile Duboc, Boris Charmatz chorégraphie sa première pièce à 19 ans avec Dimitri Chamblas, son compagnon de route. Depuis 1993, les deux interprètes jouent à bras-le-corps de façon régulière. Ce spectacle, on l'a fait, on était jeunes, on savait que c'était une pièce de jeunesse, mais tout de suite on s'est dit, on y croit, et elle va mûrir, et nous on va vieillir dedans. On s'est dit, la meilleure performance de ce duo, c'est quand on aura 60 ans. Bon là j'en ai 46, on joue la semaine prochaine à Berlin, et à Dresden, à Hellerau. Ça devient chaud de faire cette pièce, elle est vraiment dure. Mais on a décidé de le jouer de toute façon.
comme ça jusqu'à 60 ans, 70 ans. Et c'est le fait, moi j'aime beaucoup l'idée de vieillir dans une pièce. I can get no Au début des années 2000, une nouvelle vague de chorégraphes français envoie bouler la danse à la papa. Jérôme Bel, Rachid Ouramdan, Latifa Labissi ou Boris Charmatz font partie de ces danseurs hors la loi qui veulent braquer la danse contemporaine. À l'époque, pour évoquer leurs expérimentations parfois déroutantes, certains parlent alors de non-danse. La non-danse, ça a été un... Nous, c'était pas notre nom. Moi, je suis danseur, je suis pas non-danseur. Je suis un danseur, j'ai fait l'Opéra de Paris, merde. Donc, mais c'était une manière de dire, je sais pas ce que c'est que la danse. C'est-à-dire, on dit, ouais, c'est ça, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut exister autrement? Est-ce que c'est vraiment se tenir la main en souriant sur de la musique gentille? Est-ce que la danse, c'est vraiment la danse et l'amour, mais est-ce que c'est pas la danse et la guerre? Est-ce que c'est pas... Donc c'est le fait que ça pose question, que c'est la danse et la chorégraphie, point d'interrogation. La danse, on imagine toujours que c'est un travail très physique, mais en fait, c'est un travail très mental. La chorégraphie, comment dessiner, retenir les mouvements, comment... Et les machines, pour moi, c'est exactement quand tu es dans ton lit le soir, tu réfléchis, c'est quoi mon prochain spectacle? Tu bouges pas. Et au lieu d'imaginer que tu vas sauter, tu imagines qu'il y a une machine qui vient te transporter, tu vois, te soulever, te retourner. Je me souviens, quand j'étais petit, je rêvais, avant pour m'endormir, j'imaginais être soulevé, tourner, tu vois, de voler, des choses comme ça. Bah, la machine permet ça. Tu fais rien. C'est un rêve de danseur, en fait. La danse sauvage de Boris se sent en cage sur scène. Aussi, dès qu'il le peut, le chorégraphe prend l'air, comme ici, où il fait danser 16 000 personnes dans un espace public pendant 10 heures. Chorégraphie sur l'herbe ou dans la cour du Louvre, tout est bon pour faire respirer la danse. Et Uma Thurman également couvert de sperme. Emma Thompson dans une épaisse combinaison spatiale. Will Smith dans des toilettes. Eddie Murphy dans une morgue. Harvey Keitel lèche le cul de Michael J. Fox. Ce qui m'angoisse, c'est la chorégraphie normale, tu vois. Alors je vais faire un geste, c'est bien, c'est pas bien. J'aime bien soit l'idée, j'invente rien, je me souviens, la mémoire, tu vois, l'archéologie, ou 10 000 gestes, où là tu te dis, allez, ok, on va pas inventer un geste ou deux, on va pas inventer une signature. Non, non, on y va, on fait 10 000 gestes. Alors tout est bon. Ouais, tu dis oui, ok, c'est ça. Prendre tes lunettes, bailler, hop, c'est dans la pièce. Appuyer sur un bouton, c'est dans la pièce.